Le podcast, c'est toujours avec Guizo et nous avons aujourd'hui le plaisir de découvrir un univers souvent très oublié dans la société tchadienne. Et pour cela, nous avons sur ce plateau de le podcast Winnie Ronel officiel pour nous parler du mannequinat. Winnie, Bonjour, ça va? je vais bien, merci. C'est ravissante. Merci. Alors, tu es modèle photo, mais de base, tu as étudié la science politique. Oui. C'est quoi le problème? Ce n'est pas un problème d'être politologue de formation, d'être mannequin, parce que souvent, les gens ont tendance à dire que ça ne colle pas. Tu ne peux pas avoir étudié les sciences politiques et être dans le showbiz ou faire la mode, alors qu'on peut vraiment le faire. Être politologue, c'est plutôt bien vu en fait dans la société. Tu as un métier plutôt bien vu, mais au lieu de ça, tu choisis un métier très mal vu par la société. Du coup, c'est ça qui fait qu'on se pose des questions, quoi. Oui, c'est vrai que on me trouve bizarre selon mes choix professionnels, ma passion, mes passions, parce que une femme qui étudie les sciences politiques, on dit elle est dangereuse déjà de 1, très dangereuse. Après, une femme qui fait les sciences politiques et qui est dans la mode, c'est bizarre. Mais ce que j'essaie de faire comprendre au monde, c'est que je peux autant bien parler de ma passion qu'est la mode et aussi exercer en tant que politologue. Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre aujourd'hui au monde, à ces personnes qui veulent oser mais qui ont peur de tous les préjugés qui existent, de tout ce qu'on pense, surtout dans la société tchadienne et africaine. On va plus se concentrer sur le côté mode. Tu es modèle photo et tu es aussi Miss Flambeau d'Afrique. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu t'es déjà senti méprisée par certaines personnes à cause de ce choix-là? Je ne sais pas trop, mais à chaque fois que je dois travailler en collaboration avec un photographe ou bien une marque, je pense qu'ils savent pourquoi ils me font signe, parce qu'ils recherchent quelque chose. Et cette chose, je pense qu'ils ont trouvé en moi, c'est pourquoi ils viennent vers moi pour un partenariat, une collaboration. Et si j'ai été choquée ou méprisée une fois, c'est quand un directeur artistique m'a demandé de poser en maillot de bain, ce qui était vraiment hors norme de ma culture, de mes valeurs et de ma vision de mannequin ou de modèle photo. Donc c'est ce qui m'a un peu choquée. Après, plusieurs personnes m'ont proposé de poser pour des Et vêtements. tu as réagi comment direct sur le coup quand Je lui ai dit non. Il a essayé de me convaincre. Genre non direct? Non, je lui ai dit non. Ok, étant mannequin photo, forcément tu as des trucs que tu fais pour peut-être évacuer le stress ou quoi que ce soit. C'est quoi tes rituels avant chaque pause par exemple? Je n'ai pas de rituel en tant que tel. Même pendant mon tout premier shooting, je n'avais pas eu de stress ni quoi que ce soit. C'était free, c'était naturel. Parce que c'est dans le sang. Ok. Alors, tu ne te limites pas simplement à des images qu'on voit de toi. Comment est-ce que tu fais pour maintenir le cap? J'ai une communauté qui me suit. J'ai des personnes qui aiment ce que je fais. J'ai en quelque sorte des fans. Donc, tu es star? Je ne suis pas star. Mais déjà, en fait, il y a des gens qui s'identifient un peu à moi, qui me prennent un peu comme leur modèle. Donc, à partir de cela, j'essaie de garder mon audience avec du contenu qui les intéresse, qui les maintient vraiment sur mon profil, sur mes différents profils. Alors, ça raconte partout que les mannequins photo, les miss et tout, c'est des filles faciles, entre guillemets. Toi, t'en penses quoi? C'est vrai que ça se raconte partout. Pas seulement au Tchad, partout. Hein. Quand on voit une fille, on dit elle est modèle photo, elle est miss. Directement, il y a ces préjugés-là, que non, c'est des filles faciles et tout. Mais c'est pas vrai. On peut être une femme dans un bureau, mais faire des choses vraiment sales, être une femme facile, une femme mariée, mais faire des choses qui sont vraiment hors normes. Donc, je pense que les gens se trompent quand ils donnent des étiquettes aux mannequins, aux miss. Peut-être parce qu'elles sont exposées à un monde où les hommes sont à l'afflux, les hommes sont comme des loups affamés. Donc peut-être il y a ça. Et aussi peut-être parce qu'il y a
il y a eu beaucoup de scandales sur des mannequins, des Miss qui se sont laissés faire, qui ont eu à céder à certains chantages et tout. Mais c'est pas une réalité universelle. Mais est-ce que c'est pas déjà des bases à cause des mannequins eux-mêmes ou elles-mêmes, disons? Alors, si on prend les mannequins en général, je pense que c'est peut-être à cause de certains styles vestimentaires, ce qu'ils veulent poster. Parce que d'autres, ils veulent absolument la gloire, ils veulent absolument être influenceurs, avoir plusieurs followers et tout. Donc, ça les pousse à faire des choses qui peuvent heurter peut-être la sensibilité de certaines personnes. Et toi, ce que tu veux, c'est quoi? Pour moi, c'est pas absolument avoir des followers ou quoi que ce soit. Parce que les followers, aujourd'hui, on peut les acheter, hein. Ouais. Pour moi, c'est avoir une communauté qui croit en moi et de rester fidèle à ce que je veux montrer aux autres. Parce que je suis une grande sœur, j'ai d'avoir des petits frères, donc je dois être un modèle pour eux. Et s'il y a des personnes qui me suivent et qui croient en moi, je dois garder cette image-là et persévérer. Donc, les mannequins ne sont pas des filles faciles. Pas forcément, ou ce ne sont pas des filles faciles. Les mannequins ne sont pas des filles faciles parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu peux être mannequin, être une très belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu as été Miss Flambeau d'Afrique ce soir-là, quand on venait poser la couronne sur ta tête. C'était quoi l'émotion qu'il y avait? Honnêtement, je n'ai rien ressenti. Ah ouais? Ça, c'est bizarre En fait, quand même. c'était rapide, c'était, je sais pas, c'était comme un flash. C'est après, je pense, quelques heures après le couronnement, quand j'étais repartie à l'hôtel, là où on était logés, je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu mon écharpe et j'ai dit, mais attends, tu es Miss? Et pas n'importe quelle Miss Miss d'Afrique. Flambeau d'Afrique. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à pleurer. Ah ouais. Sinon, sur le coup, je Genre, savais pas. c'était vite fait. C'était juste un brouillard là, vite fait, les gens font du bruit, mais je n'avais rien ressenti. C'est après que je me suis rendu compte que, meuf, tu es Miss Flambeau d'Afrique. C'est là que la fierté, elle a refait surface. Oui, surtout. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mode, ça paye au Tchad? Au Tchad, je pense que la mode a une place très importante. C'est juste que les gens n'ont pas encore compris l'essence de la mode tchadienne. On a vraiment quelque chose. Et si on essaie de s'asseoir pour réfléchir sur le showbiz ou la mode tchadienne, on va aller loin. Aujourd'hui, les Ivoiriens, les Angolais, les Camerounais sont loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils se sont assis en groupe pour travailler. Et c'est ce qui nous manque ici au Tchad. On ne veut pas faire des choses en groupe. On veut être solo et on ne va pas s'en sortir seul. Est-ce que toi, tu essaies de travailler en groupe? Est-ce que tu essaies souvent de regrouper tes collègues et tout pour que ça puisse avancer? Alors, je suis sur 2-3 projets que vous allez peut-être découvrir bientôt, Okay. qui va vraiment regrouper. Une exclue, par exemple? Non. Juste un petit peu. Non. Je ne vais pas spoiler. Mais c'est un projet qui va regrouper beaucoup de personnes, beaucoup d'artisans tchadiens qui font dans la mode et qui sont un peu dans l'ombre. Donc, je vais essayer de mettre un peu la lumière sur ces personnes et faire comprendre au monde, pas seulement au Tchad, mais au public international, que la mode ne s'arrête pas seulement à une fille de 16 ans, 17 ans. La mode, c'est au-delà des générations. Donc voilà. Bref, j'ai un peu spoilé, mais bon. Bref, tu as essayé d'éviter ma question, mais je ne l'ai pas oublié. Okay. C'est combien est-ce que tu gagnes avec la mode? Combien? Ça dépend, hein. Bon, disons une fourchette par mois, tu gagnes combien? Alors par mois, ça dépend, hein. Ça dépend des saisons, hein. De quoi? Genre combien? Une fourchette? Alors si c'est me concernant, ça peut aller à 300, 400 peut-être. 300, Mais c'est 400 000 petit. par mois? Seulement. Hein? Pas par mois, hein. Par jour? Non. Pas prestation, si on peut le prendre comme ça. Pas prestation. Ça veut dire qu'il peut y arriver que tu aies peut-être, disons, 3-4 prestations par mois. Ça, c'est quand Dieu est content avec toi. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, Ok, oui. bon, avec toi, par exemple, tu as fréquemment, genre, c'est quoi ta fréquence de prestations, par exemple? Alors, parfois, c'est des shootings, des collaborations en clip vidéo et tout. Mais au Tchad, je n'ai pas encore eu des trucs en séquence. C'est plutôt à l'extérieur que je peux enchaîner peut-être 5 shootings en une semaine, deux clips en un mois et tout.
Mais au Tchad, comme je viens d'arriver encore, j'essaie de voir comment le climat est. Mais j'ai déjà eu à faire une collaboration il y a 2 semaines. Vous allez aussi découvrir bientôt. Une collaboration qui n'est pas encore sortie. Pas encore, ça sort bientôt. Pas d'exclus aussi. Non, je peux rien dire pour le moment. Apparemment, c'est le secret. Quoi. Ça veut dire qu'en fait, si je me lance dans la mode, je peux très vite commencer à rouler avec la Range Rover. Bref, la voiture de mes rêves, quoi. Où ça? Au Tchad? Ben, ça dépend. Il faut commencer alors et tu me diras après. Ça veut dire qu'au Tchad, c'est chaud. Je t'encourage vraiment à... Donc, au Tchad, c'est chaud. C'est chaud. Non, mais il faut me dire... Il n'y a rien d'impossible, hein. Tu vois, c'est juste que comme j'essaie d'observer le climat tchadien, et il faut aller doucement pour ne pas avoir à brusquer les gens, à frustrer les gens. Il faut aller doucement pour que les gens puissent comprendre un peu la perception que tu as et ce que tu veux transmettre. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Je pars doucement, doucement, et après, je pense que ça va aller. J'ai foi. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a parmi tes innombrables photos, quelques-unes qui ont attiré mon attention. Du coup, on va les faire défiler à l'écran et tu vas nous dire ce que tu as ressenti pendant ces séances en fait. Donc, la première, elle va s'afficher à l'écran. Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Alors, Vogue, fashion. Alors, j'ai des mots, mais je ne sais pas comment les... Mais franchement, une photo comme ça ailleurs, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'elle est artistique, Ouais. Elle perce, elle transmet quelque chose. Ok, on va passer à la seconde. Celle-ci, par contre, elle a particulièrement attiré mon attention parce qu'on voit les couleurs du Tchad et elle a été mise à jour sur ton profil aussi, la date du 11 août. Ça signifie quelque chose parce que cette photo, cette réalisation, c'est pas une photo, mais c'est une réalisation artistique, a été vraiment pensée pour mettre en avant les richesses du Tchad. On voit les couleurs du Tchad, le bleu, le jaune, le rouge. On voit de l'or un peu sur le corset. On voit du noir qui représente notre or noir, le pétrole. Les kauris qui représentent un peu la culture nordiste du Tchad. Même, je pense au sud, on utilise des kauris et tout. Avec les pailles et tout, en fait, ça représente vraiment l'identité du Tchad que moi je vois. Parce que le Tchad, c'est le berceau de l'humanité. Ici, on voit la couronne, c'est comme un berceau qui porte. À t'entendre parler, on croirait presque que c'est la photo qui te rend le plus fier. Oui, parce que c'est cette tenue qui m'a fait gagner le titre de Miss Flambeau d'Afrique. Oui, c'était la tenue nationale que j'ai eu à concevoir avec mon directeur artistique. Je lui ai expliqué ce que je voulais et je suivais à la lettre tout ce qui devait se faire et tout, et voilà. C'est ça le résultat de... En tout cas, très belle photo. Merci. Très belle pose. Merci. J'aime bien. Alors, Winnie, nous arrivons presque à la fin de cet entretien, de cette causerie, comme j'aime souvent le dire. Mais avant de se quitter, on va te laisser le temps de te tourner vers ta caméra, de laisser un mot à tes fans, mais aussi à ceux qui voudraient bien suivre tes pas dans la mode. Ce serait quoi ton conseil pour eux? Alors, ce que je pourrais dire aux personnes qui aimeraient vraiment suivre, pas mes pas, mais suivre leurs rêves, leur passion, c'est de croire en eux, de travailler vraiment pour atteindre leurs objectifs, de tout mettre en œuvre pour vraiment réussir, mais de ne pas oublier aussi qu'ils ont une identité à valoriser, cette identité tchadienne, africaine, à mettre en avant. Parce que sur la scène internationale, on nous identifie aux Africains et il ne faut pas oublier vraiment cette identité-là. Et c'est ça qui nous rend fiers quand on fait quelque chose à l'international. Donc voilà. Alors, merci Winnie d'avoir accepté de passer sur ce plateau. C'est un plaisir et on a beaucoup appris. C'est important parce que moi, je suis sûr qu'il y en a qui n'en savaient rien de la mode comme moi. Et on a beaucoup appris. C'est un plaisir. Et à vous, je vous dis à très bientôt avec un autre métier, un autre acteur. Ciao, ciao.